démarre. Alors, dans la vie, des fois, on se retrouve dans des moments de metsuka. Metsuka, c'est quoi? Des moments de stress, de pression, des moments difficiles. Alors, il va prendre un exemple. Un couple, Rabbi Abraham et Léa, sa femme, ils ont Baruch Hashem, ils sont très heureux, très contents de leur enfant. Hashem, Khamrou, Beraba Hasidut, etc. Beraba Hasidut, ils l'ont éduqué dans la Hasidut. Et Simchatam, Alve, Heniv, Chinucham, Perot, Baruch Hashem, ils ont eu des fruits de leur éducation. Et tout se passe bien. Et d'avant, nous dit, bam, התנפצו לרסיסים כל התקוות הרבות אשר תלו בו. פתאום, tout s'est effondré. Tout ce qu'ils ont espéré de lui s'est effondré. לא ביום אחד חל בו השינוי הפנימי. C'est pas en un jour que ça s'est changé. רוחות זרות החלו לנשב בתוך ליבו. Les esprits, des manières de penser un peu bizarres ont commencé à pénétrer à l'intérieur de du petit jeune, du petit enfant. Naklut Azar a fait phare autour de l'école d'Abbas chez Bigdoucha et le gosse, il a commencé à devenir étranger à tout ce qui est Torah, Dusha, Mitzvot. Min habilti nimna aya mar'e achitzoni bo fia bechad hayamim lebeto. Le plus grave et le plus dur a été le jour où il a débarqué chez lui à la maison dans une tenue très spéciale. Bimkom ashtraim el achasidi va peot alukot. Au lieu des belles péotes et du Shtraimel, il a débarqué avec Agilim, Muzhavim, Beoznav, avec des belles boucles d'oreilles dorées dans ses oreilles. Bimkom Agmara, au lieu d'avoir la Gmara qu'il avait l'habitude de tenir dans sa main. Achazo Yada, Beofanoa, Arachani, ses mains, elles ont attrapé une moto qui fait un bruit d'enfer. Tout son comportement, c'était chute libre. Que Dieu nous en préserve, malheureusement, qui est quand même pas mal fréquent aujourd'hui, mais bon, au prochain, il faut prier pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver des choses comme ça, il y a des cas, chez les gens. Dalut Amilim. Imaginez-vous un peu l'état des parents. Il n'y a pas de mots. Dalut amilim. Dalut, ça veut dire la pauvreté des mots. Il n'y a pas de mots pour définir l'état des parents. Mabate aplia, vishtomemucho sheufnu klapehem, bishchuna haredit. Ils sont dans un quartier religieux. Les gens, ils les regardent. Bait goreru, parchut libam. Ils étaient dans un état lamentable. Mais comment, chez Foufa, Asa Rabbi Abraham et Tarkol et Bet Knesset, bien sûr, le papa, il est là, il a honte, il est gêné. Il s'est ici, bien sûr, dans les chaises la plus au fond, dans la synagogue. Le plus loin possible du Mizrach. Mizrach, c'est l'endroit où ça c'est les rabbinim et tout ça, le plus loin possible. Les Vushato Agedola. לא היה קץ כאשר קהל המתפללים מסתובב ונעשה את עיניו אליו כאילו הוא היה החזן. פתאום, d'un coup, presque tout le monde se retourne vers lui. Il ניסה להסתיר את פניו בטלית. Il a essayé de se cacher avec le talit sur la tête. בעוד מחשבות שונות חלפו בראשו, alors qu'il a commencé à se faire des idées. מדוע דנים אותי לכף חובה? Pourquoi il me juge mal? Avec quel מעשה béni, parce que mon fils il a fait ça. Quoi, je ne me suis pas esquinté pour son éducation. Quand j'ai pas essayé de lui parler par plusieurs chemins, pourquoi il faut qu'il me regarde comme ça, avec des regards comme ça. Il a commencé comme ça à se faire des films. Dans son cœur qui était mamash, abattu, détruit. Et des sensations de karas, de colère, mérirout, amertume, klapé anashim par rapport aux gens. Chez Danimoto, Bechoser Tzedek, qui le juge mal. Kachar Nichnesa Ishto, Léa, Ezrat Nashim, non, c'est la femme de la Ezrat Nashim. De Komash Nia, Mihara Lityoshev al Kisepanoun, vite, elle s'est assise dans une place vide, elle ne voulait pas trop se faire remarquer. Miya Distarera Dumiya Mochlete. Dès qu'elle s'est venue, les femmes, elles ont arrêté de parler.
היא הרגישה כאילו מחמת דווקותן של הנשים במזמורי התהילים, הסתרר השקט. Elle s'est rendue compte que c'est pas parce que les femmes elles étaient plongées dans la dvekout des mizmorei teilim. וחשה, elle a senti, כי עיני כל הנשים ננעצות בה. Elle a senti que les yeux de toutes les femmes se braquent sur elle. פניה הדימו בבושה, elle a rougi de honte. ואותן מחשבות שחלפו בראש בעלה, les mêmes idées qu'il a eu son mari, eh ben, sont passées dans sa tête à elle. וכל אשר פנו והלכו נשאלו על ידי האנשים בסקרנות חסרת ומעוצרים ובחוסר נימוס על בינה ועל מעשיו. Et à chaque fois, il demandait alors comment il va le petit. Bien cher Zarou, mais là, il y en a qui ont même jeté du sel dans leurs plaies, en leur faisant des allusions, qui aiment à Hashemim, que c'est eux qui sont coupables de ce qui est arrivé. Bitlotam zot bechinucham, de leur dire qu'ils ont éduqué leur enfant de manière un peu trop sévère. Yesh sivru ki ha'ashama berosh yeshiva. Il y en a qui ont dit non, c'est le rosh yeshiva qui était trop dur, et la shita qui était trop ferme. Le Khad, il a expliqué comme il a voulu. Akirirut ve'itnakrut ba kiblu et penehem be'ofi'am et chatunot usmachot osifu le shivram libam. Quand ils allaient à un mariage ou à une simcha, les gens ils étaient un peu froids avec eux. Matzav ha'inyanim legabehem haya bilti nisbal. Ils sont arrivés à un stade insupportable. L'echlimatam alaba lo haya ketz. Leur honte elle allait mamash, elle a dépassé toutes les limites. Ils ont décidé, on ne bouge pas de la maison. En train de râler contre tous les gens qui les entourent, et ben c'est fini, on ne bouge plus de la maison. C'est vrai que tous les gens qui ont mal jugé ce couple, en vérité, ils n'avaient pas à le faire. Et effectivement, on a de quoi leur dire, c'est pas bon ce que vous faites. C'est vrai, ce monsieur, pourquoi il devait se tenir devant Rabbi Abraham et le regarder avec un regard culpabilisateur? Pourquoi il a posé des questions comme ça piquantes? Sans prendre en considération. Soit un peu fin, soit un peu délicat. Pourquoi il n'a pas serré la main quand il l'a rencontré au mariage? Et quand tu lui as dit bonjour, l'autre lui a fait bonjour. Et il est passé vite fait. Est-ce que c'est permis de se retourner tous ensemble, de lui verser son sang en le regardant comme ça à la synagogue? Bremazim et Baishim, avec des petites allusions qui font honte. Pourquoi ils ont fait ça, tous ces gens-là? Parce qu'ils l'ont jugé les kafrova. Et donc, ils l'ont descendu en permanence. Et ils l'ont culpabilisé de ce qui s'est passé. במצב זה היה על הסובבים לגלות רגישות רבה יותר והתחשבות מרבית בפגיעותם של בני הזוג. Au contraire, les gens dans un מצב pareil, ils auraient dû faire attention à la régishut des parents et au contraire avoir un comportement beaucoup plus chaleureux. כל מילה וכל מבט שהופנו כלפיהם היו צריכים להישקל בפלס המאזניים. Chaque mot, chaque regard, on aurait dû faire beaucoup plus attention qu'avant. Quand une personne est dans une situation délicate, je dois faire beaucoup plus attention comment je lui parle, quels mots je lui dis, quelles questions je lui pose, quel sujet j'aborde. Le type il a son fils qui est parti en cacahuète, il commence à lui aborder des sujets d'enfants qui partent en cacahuète, c'est la faute des parents, n'importe quoi. Omnam, מצוקתם הקשה של בני הזוג גרמה להם לפתח חשדות של שווא כלפי הסובבים. Même les parents, ils sont ici en tort. Comment? Parce que eux, ils se sont trouvés dans une situation de stress. Et ça les a amenés à soupçonner tout le monde. Quand on n'est pas bien,
eh ben, on a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde nous regarde de travers. Quand on est très très bien, hein, on n'a rien à faire du monde. On voit tout bien. Mais quand on n'est pas bien, quand on est très mal, eh ben, on a l'impression que ça y est. Ah, j'ai compris pourquoi il m'a regardé comme ça. Ah, j'ai compris pourquoi il m'a serré la main comme ça. Oh, si ça se trouve, l'autre il était fatigué, à moitié endormi. On ne regarde pas. On voit plus rien, on est aveugle. On voit que ce qu'on pense. C'est quoi? Il m'a serré la main comme ça. J'ai compris parce qu'il est au courant. Il m'a fait ça. Ah, j'ai compris, il est au courant pour le petit. Ah, j'ai compris. Ah, si. Ah, c'est souvent vrai, là, bien. Hein? C'est souvent vrai. Non. Non. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de dignes notes. Parce que le rov des gens, je ne pense pas que le rov des gens, ils sont méchants et ils sont pas fins. Le rov des gens, ils ont quand même un minimum de savoir-vivre. Et si maintenant tu as repéré chez certains des pics ou des manières de se comporter bizarres, pourquoi tu l'interprètes dans le sens négatif qu'il est en train de te piquer à cause de ça, il est en train de te regarder bizarrement à cause de ça? Ne pense pas à ça. Pense bien, il est fatigué. Il est endormi. Tu aurais été bien. Il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Et tu aurais serré la main à un mot. Qu'est-ce que tu aurais dit? Il est fatigué. Il ne se sent pas bien aujourd'hui. Ou tu aurais dit, comment ça va? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Ah, il doit avoir des problèmes. Là, il a dit, comment ça va? Il a dit, oui, oui, ça va. Il a dit, ah, j'ai compris. Il me fait la tête, quoi. Il veut m'esquiver. Pourquoi? Pourquoi tu es obligé de comprendre ça? C'est dur. C'est hyper dur. Quand on n'est pas bien, mais on a l'impression que le monde entier, il nous en veut. Betochim ha'atzmi yarad me'od, bitronam ha'atzmi, leur bitachon ha'atzmi, il a beaucoup diminué. Ils se sentent mal. Veriksha nechitout, ils ont des sensations d'infériorité, complexes d'infériorité, ils se sentent mal de ce qui leur arrive. Kol mabat, tamim, tout regard, pachout, stam, il t'a regardé. Tu sais pourquoi toute la bête Knesset elle s'est retournée? Il y avait un bruit derrière. Toi, tu es tellement pris dans tes idées, tu es tellement angoissé, tu n'as pas entendu le bruit. Il y a eu une chaise qui est tombée, tu ne l'as pas entendu. Ils sont tous retournés. Qu'est-ce que tu as dit? Ils sont retournés pour me voir. Donc tout peut être... Maintenant, c'est très dur. Très très dur. C'est pour ça qu'il parle de ça. Il dit Kavzechut be'itot metsuka. Le Kavzechut, dans les moments où on n'est pas bien, oulala, il faut bosser, les amis. Déjà, quand on est bien, c'est un massacre. C'est même pas on habite, on fait n'importe quoi sur le Cap Zéro. Mais quand on n'est pas bien, oulala, il vaut mieux dormir. Au moins là-bas, il n'y a pas Cap Zéro et Cap Prova, rien du tout. Tu peux encore rêver là-bas et regarder quelqu'un de travers là-bas dans le rêve. D'accord? Tellement c'est puissant. Quand Rabbi Avraham il est Beth Knesset, quand Rabbi Avraham il est arrivé à la Beth Knesset, il a jugé la Beth Knesset, tous les Cap Prova. Chacun qui s'est retourné vers lui, il a dit, ça y est, il se retourne pour... c'est lui, le père. Pour voir qui c'est le papa de l'énergumène du quartier. Pourquoi tu penses à ça? C'est dur, attention, on n'est pas en train de juger on est en train d'apprendre. Que Bezrat Hashem, pas dans un cas pareil, ça n'arrive à personne ce cas pareil. Dans un cas où on n'est pas bien, on a des moments difficiles dans la vie, d'accord? On n'est pas bien. L'Arzizou, mets-le en veilleuse celui-là. Le cerveau. C'est pas la peine de commencer à chaque fois que tu vas regarder quelqu'un en train de te regarder, te parler, bouger, truc, tu vas commencer à faire un commentaire. Mets-le en veilleuse direct. Donc c'est quoi on pense comme ça? Parce que nous, quand il y a quelqu'un comme ça aussi, on l'aurait dévisagé, on l'aurait mal regardé. Donc voilà. C'est logique. C'est logique qu'on se dise qu'il nous regarde mal. Ben il faut pas, parce que c'est pas obligé. C'est pas parce que toi tu es comme ça que les autres ils sont comme ça. Il a raison. Non mais c'est la nature, c'est la nature qui veut ça. Mais c'est pas obligé. C'est la nature. Mais si tu juges bien, regarde, si tu juges bien, tu es gagnant sur tous les tableaux. Imaginons un instant, il s'est retourné pour dévisager. Maintenant, tu le juges bien. Tu vas pas avoir une mauvaise image de lui. C'est extraordinaire entre juges de ne pas avoir une mauvaise image l'un de l'autre. C'est fantastique. Deuxièmement, tu vas pas t'angoisser. Déjà, tu es mal. Si en plus tu te rajoutes que tout le monde te regarde de travers, mais tu vas couler. Alors au contraire, il faut que tu résistes, non? Il faut que tu tiennes le coup. Il faut que tu sois bien dans ta peau. Le meilleur moyen d'être bien dans ta peau, c'est de le juger bien, celui qui s'est retourné, c'est tout. Qu'est-ce que tu as perdu de le juger bien? Même si c'est vrai qu'il voulait te dévisager. Et alors, la prochaine fois qu'il se retourne, tu lui passes une photo. Tu dis comme ça, tu n'auras pas besoin de te retourner, ça fait des torticolis. Et comment on peut le juger bien, ces garçons?
Tu me regardes, tu me dévisages. alors Parce que- qu'il ne s'est pas retourné pour me dévisager. Il s'est retourné parce qu'il voulait se retourner. Il voulait je sais pas, se décoincer le cou. Ou il a entendu un bruit. Tous en même temps. Ou il cherche un copain. Non, pas obligé, c'est en même temps. Ou il cherche un copain à lui à la synagogue, s'il est là-bas ou pas. Il se retourne toutes les 2 minutes parce qu'il attend son copain. C'est tout. Ah, tu vas me dire, ça fait un peu louche. Davka, là où je suis assis. Ça, c'est quand on n'est pas bien, on s'imagine beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il me dévisage. Alors pourquoi je vais penser il me dévisage, je vais m'angoisser, je vais penser du mal de lui, je vais m'écarter de lui, je vais en faire encore un ennemi dans la liste noire infinie. D'accord? Pourquoi? On est perdant sur toute la ligne. Tu penses qu'il attend un copain, tu le regardes bien. Toi, t'es pas mal parce que tu te dis, ça va, bon, au Hachem, on me dévisage pas. C'est super, ça va, c'est bon, les gens ils sont là, ils me regardent pas. Ah, celui-là, il attend un copain. Et celui-là, il attend l'autre. Ah, et celui-là, il a entendu du bruit. Et l'autre, il a... Voilà. Et tu as fini l'histoire. Tu es tranquille, tu es bien dans ta peau. Tu finis la tefila, tu pries bien. Et pas du bruit angoissé. Fais une bonne tefila, Hachem. Ou là, grâce à ça, tu vas sortir de tes pépins. Parce que si tu pries comme avec dans la tête, pourquoi il me regarde? Pourquoi il me fait... Hachem, il va dire qu'est-ce qu'il fait, celui-là, il prie ou il fait le bilan des gens qui le regardent? Papa shoot, attends, le type, il est dans la détresse, au lieu de prier, il se prend la tête avec les gens. C'est dur, attention, on est en train de juger personne. C'est hyper dur de ne pas tomber dans ce panneau. Que l'autre il s'est retourné, mais c'est sûr qu'il va regarder. C'est très très dur. Aval. Si maintenant on réfléchit à tête froide, tête reposée comme ça, tranquillement entre nous comme ça, c'est quoi la meilleure solution? C'est qu'il arrête de regarder les gens et qu'il prie. T'as que les 7, nous, c'est le moment ou jamais. Bientôt il va y avoir la Hamida, rendez-vous avec Hachem, face à face. Le maître du monde, il peut te régler ton pépin. Et encore, c'est trop de temps ça. En un milliardième de fraction de seconde, il te règle tout. Et toi, au lieu de penser à ça, au lieu de te préparer à la Hamida, de bien lire tout ce qu'il faut lire avant, de se concentrer dans ce que tu lis, pour être prêt à te mettre debout, pieds joints, devant le maître du monde, qui est celui et le seul au monde qui peut te sauver, tu es en train de te prendre la tête avec les gens, tu es en train de te prendre, t'angoisser et machin. Regarde, pense du bien d'eux, tu seras bien dans ta peau, au moins tu vas être sa mère quand tu vas te lever pieds joints. Parce que pour qu'Hachem il te réponde, il faut être Bessimra, sinon il n'y a pas le roi Kodesh, il n'y a pas la Shrina. Il faut que tu sois Bessimra pour lui demander de te sauver. Bien dans ta peau. C'est pas chaud si tu te prends la tête avec, j'allais dire Pierre et Paul, avec Réhouven et Shimon. D'accord? Si tu te prends la tête avec Réhouven et Shimon, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour prier? On ne pense pas à tout ça. Malheureusement, quand on est pris dans le truc, laisse tomber, c'est très dur. Aval, maintenant qu'on a un peu de recul, c'est le moment ou jamais. Pour des petits pépins, des fois de rien du tout, on se prend la tête avec les gens. On a un petit truc, une petite histoire, on est là, on est assis. C'est quand même, regardez celui-là. Vous connaissez les gens, les excités, pourquoi je me regarde comme ça? Tu ne l'as même pas regardé, tu ne le connais même pas. Pourquoi il est mal? Il est tellement mal, il croit que tout le monde le regarde bizarrement. Pourquoi vous me regardez comme ça? Hein, ça arrive des fois. Et les gens ils sont tellement mal, les pauvres, ils ont l'impression qu'on les regarde toujours de travers. Le type il était là en train de rêver, il est en face de lui un type comme ça, oh, il risque sa vie. Pourquoi tu me regardes? Je ne veux plus, sauve-toi, sinon il a envie de se défouler le bonhomme, tu sais. Enfin, en général ces gens comme ça, ils aiment bien se défouler. Donc il faut attention. Pareil, sa femme, quand elle était là, elle a Ezrat Nashim. Quand on a un manque de confiance en soi, on est soumis au regard de celui-là, aux mots de celui-là. On fait attention à tout ce qu'on dit. Quand tu as un bitachon atzmi, tu as une confiance en toi, tu es bien dans ta peau. Tu prends pas la tête avec un petit mot de l'autre, un petit regard de l'autre. Au contraire, il est en train de t'admirer. Il me regarde comme ça, tu sais pourquoi il me regarde comme ça? Il l'admire. Quand quelqu'un il est fort, il est bien dans sa peau, ouais, il est en extase. Voilà, c'est tout. L'autre, le complexé, là, le complexe d'infériorité, celui qui est mal dans sa peau. Oh, regarde, je dois pas être bien. Il me regarde comme ça, j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Si j'ai dû avoir un regard pas bien, je suis pas bien, malheureusement, ça existe. Hein. On est tous plus ou moins comme ça. Il y en a, ils sont comme ça naturellement, chamichement. Il y en a, ils deviennent comme ça à cause des problèmes. Et toutes les phases qu'on passe dans la vie, les hauts et les bas de la vie. Ah, il faut être fort. Il ne faut pas tomber dans le panneau. C'est hyper dur. Aval, c'est le secret de la vie. Il n'y a personne qui passe pas dans sa vie des moments difficiles. Ça n'existe pas.
Alors quoi, à chaque fois que tu vas avoir des moments difficiles, tu vas mitrailler le monde entier? Tu vas croire que le monde entier il est en train de te regarder, il est en train de te mitrailler, il est en train de te vouloir du mal, il te regarde de travers. Mais tu en finis plus, tu vas devenir fou. Et malheureusement, beaucoup de gens ils vivent comme ça. Et avec le temps, ils font du kafrova aux autres. Ils s'imaginent qu'on leur fait du kafrova. Ils font du kafrova aux autres et ils vivent une vie d'angoisse. Et le problème qu'il a, il est multiplié par 10 000. Tout ça parce qu'il se fait des films plus le problème. En plus du problème, il se fait des films. Et c'est ce qui fait que des fois, on a des relations mauvaises avec les gens. Que certaines personnes en ont fait une croix dessus. Vous connaissez l'expression? Il a fait une croix sur lui. À force de faire des croix, il n'y a plus personne autour qui peut se voir. Pourquoi? Parce qu'il a passé des moments difficiles. Et il a mal jugé des gens, certains comportements, et il a mis des croix. Pourquoi tu mets des croix? Parce qu'après tu vas te sentir bien, mais ça y est, il y a la croix. Tu l'as regardé de travers, tu lui as mal répondu, tu l'as jeté, tu l'as machin. C'est fini là, Zizou. Maintenant tu te sens bien. Mais l'autre, c'est lui qui est pas bien maintenant. L'autre, tu vas venir vers lui avec ton sourire une fois que c'est passé. Il va te dire bonjour, au revoir. Tac. Et tu l'as esquinté pendant que tu n'étais pas bien. Tu l'as massacré. Faire attention. On a besoin des gens. C'est important d'avoir des bonnes relations avec les gens. Boshtam velechitutam, leur honte et leur complexe d'infériorité les a rendus des professionnels du kafrova. De penser mal sur les gens. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas bien. Maintenant, on ne les juge pas. Mais on prend le moussard de quoi? D'essayer de limiter les dégâts quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut savoir que tu vas partir en cacahuète dans le kafrova. Alors quand tu sais ça, tu te limites. Tu fais attention. Tu te travailles. Tu cherches à ne pas trop regarder. Alors ne regarde pas trop. C'est pas le moment de marcher comme un radar. C'est pas le moment de regarder partout tout le monde. De bien viser, de bien repérer la personne qui va te regarder de travers. Non, c'est pas le moment. C'est le moment de faire Shmirat Alaïm. Pour les hommes, les femmes, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas apte. C'est un moment difficile. Tu n'es pas apte à faire le travail du Kamzichou. Déjà, en temps normal, c'est pas facile. En plus, dans les moments où ça va pas, c'est le moment ou jamais de se cacher, de pas trop regarder ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ces gens-là? Ils n'ont pas assez réfléchi. Ils n'ont pas assez réfléchi que toute cette interprétation qu'ils ont du monde qui les entoure, elle vient tout simplement d'un manque de kavzechut. Parce qu'ils ne sont pas bien, les pauvres. Donc, il faut savoir que quand on n'est pas bien, alors on a des moments difficiles, très difficiles pour nous, de juger les kavzechut. Donc, il faut Bezrat Hashem, prendre en main, limiter les dégâts et faire attention de ne pas faire de bêtises.